cause de la reprise de la chaîne, j'ai essayé de reprendre ma chaîne YouTube, voilà. Je pense que c'est un truc qui manque à ma vie en ce moment. J'espère que ça vous plaira. Je la reprends en français, puisqu'on se rappelle qu'avant je parlais en anglais dessus, pour ceux qui étaient déjà là. Du coup voilà, sur cette chaîne j'ai envie de faire des story time, de parler un peu de ma vie et puis de ce que je fais un peu au quotidien, voilà. Et puis j'ai envie de commencer avec une histoire un peu folle, parce que Darren Criss, que peut-être vous connaissez, qui est un ancien acteur de la série Glee, a sorti un single il y a pas longtemps, et puis ça m'a fait repenser à la fois où je l'ai rencontré et où c'était fou, et c'est un des meilleurs moments de ma vie, donc j'ai envie d'en parler là. Donc voilà, pour ceci je vais prendre mon téléphone, parce qu'il y a une époque où j'ai fait un post sur Tumblr, rappelez-vous de l'époque Tumblr, ça date, où je raconte ma rencontre, pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Alors, pour vous raconter cette histoire, d'abord j'ai besoin de me remettre dans le contexte. Du coup, nous sommes en 2013, j'ai 17 ans et je suis extrêmement fan de Glee. Ça fait depuis mes années collège que je regarde cette série religieusement tous les jeudis, parce que du coup les épisodes étaient diffusés le mardi soir vers 20h aux États-Unis, donc 2h, 2h30 pour nous en France. Je crois qu'à l'époque je me levais en pleine nuit pour regarder les épisodes en live, tellement j'étais fan absolu. Je regardais cette série religieusement, vraiment j'étais obsédée, ma chambre était consacrée à Glee, et j'étais surtout fan de Christopher Colfer, donc Chris Colfer, l'acteur qui jouait Kurt Hummel, et Darren Criss qui jouait Blaine Anderson, et c'était mon chip absolu, mon OTP comme on disait à l'époque. C'était vraiment mon couple phare. J'attendais chaque semaine qu'il y ait un rebondissement dans leur relation, et puis spoiler alert, mais quand ils auront pu, il fallait pas me parler. Il fallait pas me parler, j'étais au bout de ma vie. Du coup, on apprend en 2013, plus tôt dans l'année, que Darren Criss va venir pour faire un concert et l'avant-première de son film Imogen avec Kristen Wiig, il me semble. Voilà, ils viennent en France, ils viennent à Paris. Et moi ça tombe bien puisque j'habite en région parisienne et je suis encore extrêmement fan. Donc, couldn't be happier. Le concert était au Nouveau Casino, donc une toute petite salle, et les places de concert sont parties très très vite, sachant que tous les fans européens avaient pris leur place pour ce concert. Donc les Anglais, les Espagnols, les Allemands, enfin tout le monde était venu à Paris pour cet événement parce que c'était vraiment l'événement. Le cast de Glee venait très très rarement en Europe, et là c'était vraiment l'événement phare. Il fallait y être quoi. Et la dernière fois qu'ils étaient venus, c'était je crois 2 ans auparavant pour le Glee on Tour à Londres. Donc là qui viennent à Paris, surtout Darren Criss qui était au top du top pour cette série, c'était incroyable. Donc voilà. Donc les places partent très très vite. Je n'en ai pas eu. Mon cœur brisé, je crois que j'ai pleuré, j'étais complètement dévastée de ne pas en avoir. Et du coup, je me fais une raison et je me dis c'est pas grave, je le verrai au tapis rouge d'Imogen, c'est pas grave, je m'en remettrai. Mais très déçue parce que mon rêve à l'époque c'était vraiment de le voir en concert. J'avais vu plusieurs lives de lui et je savais que c'était un artiste incroyable et un interprète incroyable sur scène. Et quelques semaines plus tard, j'ai une amie qui me dit mais tu sais, ils ont mis des meet and greet, mais l'info circule pas du tout, il en reste plein. Et je dis quoi? Des meet and greet genre où on le rencontre, et ils me disent ouais, où on le voit et puis tu lui parles et voilà. Elle me dit je t'envoie le site si tu veux, et moi je crois que je vais prendre ma place. Et je lui dis mais si tu prends ta place, moi je prends ma place aussi. Elle me dit mais c'est cher, ça coûte 250 €. Et elle était plus vieille que moi, elle travaillait, donc c'était éventuellement possible pour elle.
Et moi, je venais de décrocher un job pour cet été. Donc je me dis, Nick, j'y vais. Mais j'avais déjà des économies de côté. J'étais en mode, je vais gagner de l'argent cet été. Tant pis, je claque 250 €, mais je rencontre Darren Criss. Donc là, je prends ma place pour le meet and greet et je dis, c'est parti. Je fais que le meet and greet. Et puis c'était marqué en plus, si vous assistez au meet and greet, il vous faut votre place de concert pour assister au concert. Donc du coup, je savais que j'allais pas aller au concert, mais j'étais en mode c'est pas grave, c'est Darren Criss. Et puis vraiment à l'époque, il venait tellement pas en Europe qu'on était vraiment en mode c'est sûrement notre seule chance de toute notre vie de voir Darren Criss. On prend nos places, la réservation est acceptée, on est trop heureuse, on est trop excitée. Vraiment, je vous dis, j'étais obsédée par Glee. C'était à l'époque, c'était vraiment ma raison de vivre, quoi. C'était une série qui me rendait tellement heureuse tous les jours que je ne voyais que par ça. Du coup, 17 juin arrive, date du concert de Darren Criss au nouveau Casino. J'arrive à Ménilmontant devant le nouveau Casino et il y a déjà énormément de monde et je me rends compte que il y a toute l'Europe qui est là en fait. Il y a énormément de gens d'un peu partout. C'est cool, on parle avec des Français, des Anglais, je crois qu'il y a même des Américaines. Enfin, c'est vraiment trop cool, trop bonne ambiance. Et je sais plus à quelle heure on avait rendez-vous, je crois que c'était 16h ou 17h pour le meet and greet. On arrive, on fait la queue. Et du coup, je suis avec, il y a mon ami et moi, et puis on est là, on attend notre tour. Et on entre dans la salle. Et puis, il y a l'organisatrice qui arrive et qui dit montrez vos places de concert. Enfin, en gros, avec mon ami, on était en mode c'est pas grave si on n'a pas de place. De toute façon, si on est dans la salle, ils vont pas nous dégager, on s'en fiche. Et je sais pas comment ça s'est su que l'organisation savait qu'on n'avait pas de place et ils sont venus nous voir et ils nous ont dit vous avez pas vos places, donc une fois que vous l'avez vu, vous partez. Et on est en mode ok, bon c'est pas grave, ok. Et on arrive dans la salle du nouveau Casino et c'est d'un coup le stress quoi, on tremble, on n'est pas bien, c'était hyper... Enfin, je sais pas comment expliquer quand ça fait des années qu'on admire quelqu'un et qu'on pense à lui un peu tous les jours tellement on est fanatique, de se dire putain je suis à 5 minutes de le voir, c'est impressionnant. Et puis l'organisatrice qui parle français, elle dit ok mettez-vous à la queue leu en gros et puis on va vous faire monter les unes après les autres pour rencontrer Darren Criss. Et là, il y a quelques filles qui commencent à se mettre, mais la plupart restent au fond. Et du coup, avec ma pote, on dit bah viens, on se met dans la queue. Et on est... je crois qu'il y a 4 ou 6 filles devant nous. Du coup, ça passe et on stresse. Moi, je me souviens que mon cœur battait très vite. J'étais vraiment pas bien, quoi. Et là, les filles commencent à descendre. Il y en a plein qui pleurent, il y en a qui sont trop contentes. Voilà. Et elles se mettent à se mettre du coup devant la scène pour avoir leur place pour le concert juste après. Donc trop stylé. On dit oh putain, j'avoue, en plus après t'es tout devant quoi, t'es vraiment devant lui et puis tu l'observes chanter pendant des heures. Au moment où c'est mon tour, la fille me dit du coup on va y aller et en montant, je sais pas si vous voyez le nouveau Casino, en fait il y a la salle et il y a des marches et il y a une estrade parce que c'est aussi une boîte de nuit et en gros en haut c'est un peu le balcon. Donc on commence à monter les marches et elle me dit c'est quoi ton prénom? Et je dis Emma. Et je monte les marches et ça se passe très vite. En fait il y a des miroirs des deux côtés du balcon et là je vois dans le miroir, quand je monte les marches comme ça, je vois ici sa tête dans le miroir et je dis genre mon cœur s'arrête et je tourne la tête et il est là et il est genre à 10 mètres de moi, la personne que j'admire depuis des années. Et l'organisatrice dit So Darren, this is Emma. Et elle me présente, voilà Darren c'est Emma. Elle me dit oh hi Emma. Et je suis en mode hi. Et genre je me rappelle de mon petit hi tout
tout tremblant et tout, et il me fait un énorme câlin, et je perds tous mes moyens en fait, je suis complètement choquée de ça. Donc on fait un câlin, mais un câlin comme un ami très très proche te ferait, et qui dure je sais pas 5-6 secondes, et c'est impressionnant. Je me rappelle d'être en mode putain, il sentait super bon, genre c'était incroyable juste d'avoir la personne que t'admires depuis des années qui te prend dans ses bras, et je lâche oh là là, je t'aime en anglais, mais je peux pas le retenir, enfin je suis en mode oh mon dieu, je t'aime. J'avais un débardeur qui disait Don't be such a mermaid, que j'avais acheté chez H&M, qui était tout rose, et vu que Darren il avait un délire avec la petite sirène, j'étais en mode vas-y ça va être drôle, en plus c'était un haut que j'adorais, donc voilà, et il le lit et il dit ah don't be such a mermaid, hein, et il dit genre ah j'aime bien, et après il me dit allez viens on va faire des photos, et je suis ok d'accord. Et du coup l'organisatrice prend son appareil photo réflexe, prend une photo, enfin elle commence à mettre sa caméra, et Darren me dit ah non mais viens on fait un câlin, et du coup je lui fais enfin on est comme ça et on fait un câlin, et après elle sort le Polaroid et il dit attends on prend une deuxième, et on refait un câlin et on reprend la photo. Du coup elle donne à Darren la photo Polaroid, il la prend, et il commence à écrire une petite dédicace dessus, et pendant qu'il écrit la dédicace il me fait viens on va s'asseoir, et en fait on s'assoit sur des banquettes à côté, et il me dit alors comment ça va, et puis il regarde mes cheveux, et à l'époque j'avais les cheveux châtains et j'avais teint le bout en rouge, et il me dit oh j'adore tes cheveux, t'es vraiment trop belle, et il me dit alors tout le monde va croire que je suis mytho quand je dis ça, mais il me dit je pense que je suis amoureux de toi, et j'étais non non Darren calme-toi, genre c'est choquant en fait, j'avais 17 ans et j'étais en mode mais tu peux pas me dire ça Darren, moi qui t'aime depuis des années, tu me dis ça, c'est vraiment c'est irréel, c'était comme dans un rêve, et je vous jure que je ne l'ai pas rêvé, c'était vraiment comme ça. Donc voilà, même quand j'en parle encore aujourd'hui, j'arrête pas de sourire, parce que pour moi c'est vraiment c'est un des meilleurs moments de ma vie, c'est ce moment là où ce mec, bon d'accord j'ai payé, mais ce mec prend le temps d'être avec moi et de me parler, donc c'était ouf. Et du coup il commence un peu à me parler en français parce qu'il parle un peu français, et il me dit ah ouais les filles avant toi elles parlaient pas français, c'est dommage et tout, elles étaient pas du tout françaises, et je lui dis mais oui on vient de toute l'Europe pour te voir Darren. Je sais pas si tu te rends compte que genre on attend que ça quoi de te voir. Et après du coup il me regarde et il me dit écoute j'ai pas trop d'idées de chansons pour ce soir, est-ce que t'as des recommandations pour moi, des chansons que je pourrais chanter? Et là je le regarde et je me rappelle que j'ai pas de place pour le concert, et que la sécu le sait, et qu'ils vont me dégager avec ma pote et une autre fille avec qui du coup on s'est entendu, qui venait d'Allemagne il me semble. Et du coup je dis ah bah en fait moi j'ai pas de place pour le concert de ce soir, ton concert il s'est sold out trop rapidement, du coup j'ai juste pu acheter une place pour le meet and greet, et c'est tout quoi. Et on avait un peu sondé les autres meufs du meet and greet, et tout le monde avait leur place sauf nous trois. Donc voilà, on était deg, enfin je lui dis ça, que je peux pas être là ce soir, et il me dit quoi, comment ça tu viens pas ce soir? Je lui dis non j'ai pas eu de place, et mon ami qui est après moi non plus n'a pas de place. Il me dit quoi? Mais c'est pas possible. Il me dit tu vas venir au concert ce soir par contre, tu vas venir. Et je regarde, je fais Il se retourne vers l'organisatrice, il dit elle vient au concert ce soir. Et il me pointe du doigt, il fait elle vient au concert ce soir, hein. Elle vient au concert ce soir. Et l'organisatrice elle est en mode ok d'accord. Et je suis en mode ok d'accord, merci. Et d'un coup là je réalise ce qui vient de se passer, que Darren veut que je sois au concert ce soir. Et je suis en mode bah ok. Donc là je vais au concert ce soir, et là les larmes commencent à monter de ouf, de mes petites larmes de fangirl.
Et ah oui, surtout quand j'ai commencé à pleurer, je lui ai dit ah, désolée, je voulais pas pleurer en face de toi. Et il me dit ah c'est pas grave, t'inquiète. Il était vraiment trop mignon. Du coup pour les chansons, vu que maintenant j'étais invitée, je lui ai dit que je voulais écouter Teenage Dream, qui est la chanson que Blaine chante à Curse quand il le rencontre, qui est genre toujours aujourd'hui une de mes chansons favorites. Et je la trouve incroyable cette chanson, juste, voilà. Et il y avait aussi Not Alone, puisque c'était la chanson phare de Darren Criss en solo avant Glee, et qui était juste trop belle. Et pour une adolescente comme moi, ça... Bon, c'était la chanson un peu de Lover, quoi. Du coup, ce qui devait se passer se passe, ma pote passe avec Darren Criss, ça se passe bien, super, elle fait aussi ses photos, trop bien. Notre autre pote allemande passe, ça se passe super bien, et comme prévu, on se fait dégager de la salle, même si Darren Criss nous a invités toutes les trois au concert. On est dégoûtés, et l'organisatrice nous dit, surtout, restez devant la salle, après que tout le monde soit entré, on vous fera entrer s'il reste, enfin si la capacité nous l'autorise. On était en mode, ok, et on y croyait vraiment, on était comme ça. Donc on sort de la salle, sur nos petits nuages, mais en même temps un peu envie de pleurer, parce qu'on était dans la salle et on n'y est plus. En fait on a un peu, entre trop contente d'avoir rencontré Darren Criss et Nick, sa mère, nous a dit un truc et on nous l'enlève. À l'époque Twitter was thriving, c'était pas la poubelle que c'est aujourd'hui. Et on envoie des tweets à Darren pour lui dire voilà, on est sorti de la salle, ils nous ont dit de dégager et peut-être qu'on va rentrer, mais c'est pas sûr, juste pour te faire savoir, est-ce que tu peux faire quelque chose. On y tweet toutes les trois et on s'était fait des copines, du coup les copines qui étaient avant nous dans la file d'attente pour rencontrer Darren, c'était devenu un peu nos copines. On les voit aussi tweeter à leur tour qu'on est parti, machin, et que ça se fait pas. Il commence à être, je crois, 18h30. Tous les gens qui ont leur place rentrent dans la salle. Et on les voit tous passer devant nous, comme ça en mode putain, ça fait chier. Et on les laisse passer, et on commence un peu à perdre espoir. On se dit merde, ça y est, c'est... Tant pis, il va commencer le concert et on sera pas là. On entend la première partie commencer, donc on commence à être dégoûté. Et on n'arrête pas de faire chier le staff pour dire on était au meet and greet, Darren a dit qu'on avait le droit d'assister au concert, pourquoi on n'y est pas. On attend 1 heure dehors. Et là, il y a un mec de la sécurité du nouveau casino qui vient nous chercher. Et qui nous fait passer toutes les autres sécu à l'intérieur, une espèce de labyrinthe avec le ticketing, le vestiaire, machin. Et un mec lui dit et ils sont où leurs billets? Et il les regarde, il fait elles sont sur la guest list. Et là on se retourne en mode quoi il a dit guest list, il a dit guest, et on se regardait en mode mon dieu. On arrive dans la salle blindée, et là, on pensait que le mec allait nous lâcher, voilà quoi. Parce que déjà, on était dégoûtés d'être sortis de la salle, et on savait qu'en gros, on allait être derrière, si on entrait, on allait être derrière tout le monde, bon, au point où on en est, on accepte n'importe quoi. On arrive dans la salle, et là, le mec nous fait passer, en gros, nous fait serpenter à travers tous les gens en disant pardon, poussez-vous, et nous on arrive, on avance, et il nous amène juste devant la scène pour voir Darren Criss. Et du coup on s'est retrouvés vraiment, il y avait genre, on était 2e rang, un peu sur le côté, et là le concert commence, et c'était le meilleur moment de ma vie, tout simplement. Et je pense que quand le concert a commencé, j'ai pleuré. Voilà, parce que c'était trop d'émotions dans si peu de temps. Donc en fait, après le concert, on a retrouvé nos copines du meet and greet et on est allé leur parler, on leur a dit ah vous avez vu, ça y est, on a réussi
s'incruste et tout. Et ils nous ont dit oui, mais en fait c'est Darren qui vous a fait revenir parce qu'il vous a vu partir. Et on lui dit comment ça? On dit en fait il est venu sur le balcon et il a vu que vous étiez plus là. Et du coup il a demandé à la sécurité que vous reveniez parce qu'il était saoulé. Et les en mode comment ça? Il était au balcon et il était comme ça. Il faisait la gueule. Je sais pas si... Enfin je n'étais pas là pour voir cette chose, mais dans mon petit cœur de petite fille de 17 ans, c'était énorme de dire putain, Darren Criss il m'a fait revenir dans la salle puisque j'étais partie quoi. Et du coup, de ce qu'elles nous ont dit aussi, c'est que de 1, il nous a fait revenir dans la salle pour assister au concert, et de 2, il a exigé qu'on soit placé à côté de la scène pour en gros récupérer nos places qui étaient initialement prévues puisqu'on avait acheté un meet and greet et que du coup on avait le droit d'être devant la scène. Enfin, c'est incroyable. Et je pense qu'après ce concert, j'ai été dans les vapes pendant 3 jours de pur bonheur. Mais ce n'est pas fini, puisque le 18 juin 2013, il y avait l'avant-première d'Imogen, du coup le film où jouait Darren Criss, où j'attends toute la journée avec une autre amie. On attend devant le tapis rouge, enfin pour ceux qui ont jamais fait un tapis rouge d'avant-première de film, en gros tu es derrière des barrières de ville, tout simple. J'arrive pas à parler. Devant des barrières de ville toutes simples. Et tu attends que la star arrive. Darren Criss. Ouais, on adore. C'est notre idole. Il est talentueux. Voilà. Il est Très très talentueux. Et là, Darren arrive, sort de sa voiture, commence à signer les autographes. Et ma pote repère le manager de Darren, qui s'appelait Ricky à l'époque, je crois, et je ne sais pas si c'est toujours son manager. Et elle dit regarde, c'est Ricky, donne-lui ton appareil photo. Comme ça, il va nous prendre en photo avec Darren. Et on aura une trop belle photo plutôt qu'un selfie. Et je dis en vrai, grave. Et du coup, on lui donne la caméra, on me dit Ricky, tu peux prendre des photos de nous avec Darren s'il te plaît? Et il est en mode bah ouais, ok, il prend des photos. Il a pris 2 photos qui sont juste trop cool. Je suis beaucoup trop... c'est incroyable, c'était incroyable pour l'époque. Et donc Darren arrive, signe nos petits playbills, enfin nos petits trucs là qu'on voulait lui faire signer. J'ai oublié ce que c'était, mais voilà. On est trop contente et là on lui dit est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Et il dit bien sûr. Et je lui dis Darren, merci pour hier soir, c'était trop bien. Et elle dit merci à toi. Et je lui dis mais tu me reconnais? Et il me dit bah bien sûr. Et il me dit t'as apprécié le show? Et je dis bah de ouf, c'était genre le meilleur show de ma vie. Et là il m'a dit oh. Et il m'a touché le bras comme ça. Et juste mon petit cœur de fangirl a explosé. En gros dans mon post Tumblr je finis et je dis je suis morte désormais, ma vie est faite, j'ai rencontré mon idole, c'est un ange, merci beaucoup, Darren. Je sais pas comment vous dire que c'était la meilleure rencontre de ma vie, c'est incroyable en fait de fantasmer une série pendant des années, de la regarder tous les mardis ou jeudis qu'elle passe et d'attendre les épisodes religieusement, d'attendre ce qui va se passer, de suivre tous ces acteurs, que ce soit sur Twitter, Instagram, Tumblr à l'époque, d'attendre chaque nouvelle d'eux, de savoir qu'ils vont venir, et quand ils viennent en France, la rencontre est incroyable. Elle est... En fait, c'est tellement plus que ce que j'aurais espéré. Vous savez, à l'époque, je faisais déjà beaucoup d'événements et c'était vraiment... il fallait un peu choisir sur les tapis rouges autographe ou photo. Et moi, j'ai tout eu avec Darren. Je crois que je lui ai dit que il m'avait un peu... Enfin, il m'avait beaucoup aidé dans des périodes sombres de ma vie, donc voilà quoi. Puis musicalement, parce qu'à l'époque j'étais au conservatoire de musique et tout, il m'a juste inspiré beaucoup musicalement aussi, avec ses musiques, avec juste sa manière d'interpréter les morceaux. Enfin, ça a vraiment été un modèle pendant des années pour moi. Après, j'ai grandi.
Ma relation avec Glee s'est beaucoup détériorée parce que j'ai pas aimé comment la série a essayé de se renouveler après la saison 4. J'ai été énormément déçue de la tournure de la série. Après, il y a eu le décès de Cory qui m'a pas mal chamboulée. Et en fait, j'avais l'impression qu'ils n'ont pas su s'arrêter au moment où il fallait en fait s'arrêter. Enfin, cette série, je l'aimais énormément et j'ai préféré couper les ponts très vite avec, avant que ça devienne trop nul. Et la saison 4 et 5, je les ai détestées. Et la saison 6, ils ont fait des choses que j'aurais voulu voir dans les saisons d'avant. Mais du coup, ça m'a fait vachement prendre de distance très vite avec la série. En fait, à partir du moment où ils ont fait rompre Kurt et Blaine, moi j'étais... voilà, ils m'ont perdu. Et j'étais en mode ok, mais je ne veux plus. Je n'en veux plus de cette série, voilà. Mais il n'y avait pas que ça en fait, il y avait beaucoup de problèmes de scénario, il y avait beaucoup de problèmes de placement des personnages, dont je suis extrêmement d'accord que Darren Criss prenait trop de place et était trop mis en avant par rapport à d'autres personnages et d'autres problématiques qui étaient plus graves. Donc voilà, le personnage de Blaine dans la saison 4 et 5, il m'insupporte, on est d'accord. Et ce qu'ils font avec Kurt et Blaine, les faire marier et tout, ça m'a saoulé. Enfin, je suis d'accord avec énormément de gens pour dire que Klein, qui est le ship name de Kurt et Blaine, Kurt, Blaine, Klein, ça m'a énormément déçu. Mais Glee, j'ai regardé de nouveau la série il y a pas longtemps quand elle a débarqué sur Netflix. Je ne peux pas nier que cette série a changé ma vie, qu'elle m'a bouleversée et qu'encore aujourd'hui elle me bouleverse. Le décès récent de Naya Rivera m'a rendue extrêmement triste. C'était ma rencontre avec Darren Criss. J'ai aussi, la même année et à quelques jours d'intervalle, rencontré Chris Colfer, qui est venu également pour la sortie de son livre en France et la sortie de son film Struck by Lightning en France également, avant-première, tout ça. Si vous voulez que je vous raconte ça, je pourrais le faire, même si c'est beaucoup moins impressionnant que la rencontre avec Darren Criss. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Je sais pas ce qu'on fait maintenant. On lâche un like, on met la cloche et voilà. je sais pas comment terminer une vidéo. Ciao, bye bye.